suis dans ma cage, seul isolé dans ma cage, et depuis mon atterrissage. Ces temps-ci j'ai envie de tout saccager, retrouver le goût du danger sur un élan de courage. Alors moi c'est Flores, je suis pas sûr d'être déjà un artiste mais un créatif un peu touche à tout. J'ai commencé très tôt quand j'étais petit. Il y avait GarageBand sur l'ordi de mes parents, j'ai commencé à chipoter avec quoi. Il y avait un pote de mes parents qui m'avait passé, qui m'avait fait des petits cours et tout. Donc j'essayais de faire un peu du beatmaking mais avec les loops et tout de GarageBand. Donc j'ai fait mon premier groupe, j'avais 11 ans avec deux potes, on avait sorti un disque et tout. Et je dirais que ce qui m'a vraiment lancé en fait c'était pendant le confinement, c'était l'anniversaire de ma sœur que j'adore. Et je vais lui faire un cadeau, il n'y avait rien pour acheter des cadeaux et tout, donc je me suis dit il faut que je trouve un truc. Donc j'ai mis une prod, je lui ai écrit une chanson d'anniversaire. Et en fait depuis là ça fait 4 ans, chaque année c'est devenu une tradition familiale de faire une chanson d'anniversaire pour ma sœur. Jusqu'au moment où je me suis dit bah en fait je peux aussi faire des musiques, pas forcément pour ma sœur et juste pour tout le monde quoi. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. En fait plus j'y repense, plus je me rends compte qu'il y a énormément d'artistes qui m'ont marqué. En fonction des périodes de ma vie, je me suis pris différents styles de musique. Tu vois, j'ai commencé forcément comme tout le monde. Tu commences un peu à écouter les musiques que tes parents écoutent. Donc moi quand j'étais petit c'était Joe Dassin, c'était Manu Chao, etc. Donc des trucs beaucoup plus diversifiés. Je dirais que le premier gros choc ça a été, j'avais un pote Nemo, son grand frère écoutait déjà du rap, il était plus grand. Son daron du coup téléchargeait tous des titres de 50 Cent à l'époque, Don Shoah, Booba, etc. Et donc moi je venais, à chaque fois que j'allais chez eux, je prenais ma clé USB. Ils mettaient toutes les musiques sur la clé USB et je me bousillais à ça. Donc je pense que ça a été quand même une grosse claque de se prendre justement toute cette culture hip-hop et tout super tôt. Je devais avoir 11 ans, etc. Et sinon je dirais L'Homme Pâle parce que je trouve que L'Homme Pâle il a ramené un truc. Il a rendu cool le fait de chanter dans le rap, tu vois. Jusqu'à quand même très longtemps le rap c'était tu rappais, tu vois. Et lui il arrivait avec un truc en mode hyper c'est presque de la variette en fait. Et c'est trop cool. Et moi je pense qu'il y a eu un déclic de ça parce que je suis pas forcément super bon en rap, tu vois. Et de se dire bah en fait on n'est pas obligé de rapper forcément comme ça pour faire de la musique. Il y a d'autres trucs qui sont possibles et qui sont tout aussi cool quoi. Avec un peu de recul. Moi la musique c'est pour partager des émotions, partager un ressenti, raconter des histoires en fait, c'est ça qui est cool. Tu vois n'importe qui, même si tu parles pas la même langue, même si t'as des idées complètement opposées, une culture qui n'a rien à voir et tout, la musique c'est là-dessus que tu peux t'entendre et te réunir avec tout le monde, tu vois. Comme le sport ou d'autres trucs comme ça, mais pour moi c'est ça le but de la musique. Si vous voulez me découvrir moi en tant que personne, allez écouter Dessin d'oiseau qui est le son éponyme de l'EP où là vraiment juste je vous raconte ma vie pendant 3 minutes. Mais après sinon pour tout ce qui est musical, moi j'irais peut-être Cage. Cage c'est quand même c'est une bonne porte d'entrée. L'univers musical plus poétique mais ça parlera sûrement au plus de gens quoi. Là pour la suite j'ai l'EP qui va bientôt sortir qui s'appelle Dessin d'oiseau qui est le premier EP, là c'est tous les premiers sons et tout. Je suis très content de ce qu'on a fait avec Nenner, l'ingé son, Kams à la prod sur quelques sons. Et après sinon le projet, je sais pas, un zénith quoi pour dans quelques années. Non en vrai le vrai projet c'est kiffer, de toute façon c'est toujours ça le but premier, c'est juste kiffer, c'est la passion quoi. Les sons, je les ai commencés il y a presque 1 an. À d'autres, je les ai faits en une nuit, donc on a commencé à faire les maquettes et puis en fait en 1 an, les maquettes, c'est devenu... ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était de base. De base, je pense qu'on avait peut-être 25 sons. Sur les 25 sons, on en a gardé 5. La direction artistique, du coup l'EP s'appelle Dessin d'oiseau, il y a la cover avec justement un dessin d'oiseau. En fait Dessin d'oiseau ça vient d'une sorte de passion un peu spéciale que j'ai depuis que je suis tout petit. En fait j'ai commencé à dessiner des oiseaux vers 4-5 ans et je sais pas pourquoi il y a un laps de temps comme ça de genre mes 4 ans à peut-être mes 6 ans je crois, où je passais mon temps à dessiner des oiseaux et des oiseaux trop bizarres en plus. J'ai arrêté vers mes 6 ans de dessiner des oiseaux, je sais pas pourquoi. Et en fait j'ai recommencé il y a plus ou moins 1 an, plus ou moins en même temps de commencer la musique, j'ai recommencé à dessiner des oiseaux et j'ai retrouvé ce kiff de tu dessines, tu réfléchis pas, tu
fais des formes, des trucs. Pour moi, ça symbolisait un peu le fait de reconnecter avec le moi de quand j'étais petit, tu vois, avec ce côté justement, comme je disais, un peu naïf, un peu rêveur. Donc c'était ça un peu la DA globale du projet, quoi. Non, ouais, Instagram, flores.psd. En fait, de base, moi j'avais une marque de vêtements. Donc de base c'était l'Instagram de la marque de vêtements, là maintenant c'est un peu tout mélangé, mais donc n'hésitez pas à aller voir, je fais plein de trucs, donc surtout sur Insta, Facebook si vous avez plus de 50 ans, et Twitter j'aime pas, donc vous me verrez jamais sur Twitter. Comment je suis arrivé là, je sais même pas comment je vais rentrer chez moi, y'a plus personne, je suis tout seul dans mon délire, au fond je suis